En Italie, la terre ne trouve pas le repos. D'abord, de nouveaux tremblements de terre secouent les champs flégréens près de Naples, puis le sol se fissure soudainement en Sicile et plus d'1 millier de personnes doivent être évacuées à la suite d'un glissement de terrain dramatique. Que s'est-il passé et quelle est sa dangerosité? Nous allons examiner de près les événements actuels. Restez donc avec nous. Bienvenue. La Sicile, l'île où le soleil brille toujours. Eh bien, ici, vous me voyez à Syracuse sous la pluie, et c'était en été. Il arrive donc parfois qu'il pleuve abondamment en Sicile, et c'est d'ailleurs ce qui a causé les événements actuels. Écrivez-moi pour me dire qui d'entre vous est déjà allé en Sicile et où exactement. Je suis toujours à la recherche de nouveaux conseils de voyage. Et si vous ne voulez pas manquer les prochaines mises à jour sur ces événements géologiques passionnants, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, c'est gratuit. Vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez beaucoup. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, un pouce bleu aide énormément la vidéo. 5000 likes, c'est la limite magique pour l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup les amis. Avant de parler du glissement de terrain en Sicile, commençons par les événements actuels dans les champs fissurés. Le supervolcan à l'ouest de Naples continue de faire les gros titres et les dernières données sont très inquiétantes. Le 14 janvier, la Terre a tremblé 2 fois en quelques secondes. Les 2 tremblements de terre ont atteint une magnitude de 2,5 et 2,2 et se sont manifestés au nord-ouest des célèbres Sulfatars. Les séismes se sont produits à une profondeur d'environ 2500 et 2000 mètres, ce qui est relativement faible. Les habitants ont rapporté avoir clairement ressenti et entendu les secousses. Heureusement, il n'y a eu aucun dégât, ni aucune agitation majeure parmi la population, mais ces 2 séismes n'étaient pas isolés. Ils faisaient partie d'une véritable série de séismes, et une nouvelle étude sur les gaz ascendants inquiète également les volcanologues. J'étais sur place et j'ai examiné la situation de près. Oui, dans la nuit du 15 janvier, un total de 11 séismes se sont produits. C'est certes plus d'activité que ces dernières semaines, mais cela reste encore loin des pics dramatiques que nous avons connus en 2024 et au début de 2025. Malgré ce léger relâchement, il n'est pas possible de donner le moindre signal d'alerte levée, car si l'on regarde les 21 dernières années, depuis que le sol se soulève, on observe un schéma clair. Les phases antérieures alternent sans cesse avec des phases plus intenses, et les phases d'activité accrue ont tendance à s'intensifier. Une nouvelle étude récemment publiée par une équipe internationale de chercheurs dirigée par l'Institut italien de géophysique et de volcanologie est également particulièrement intéressante. Les scientifiques concluent que le volume actuel de magma dans un réservoir situé à environ 4 km de profondeur n'est pas encore suffisant pour déclencher une éruption. Mais ils partent du principe que le volcan sera tout à fait capable, dans quelques décennies, de produire une éruption de moyenne intensité, similaire à celle qui s'est produite pour la dernière fois en 1538 et qui a donné naissance au Monte Nuovo, situé aujourd'hui dans la zone urbaine de Pozzuoli. Même sans envisager le pire scénario, à savoir une éruption très violente qui aurait des répercussions climatiques sur tout le continent, l'étude confirme que des mesures à long terme sont nécessaires de toute urgence. Je trouve particulièrement fascinant que les chercheurs de l'étude partent du principe qu'il y a effectivement du magma à une profondeur de 4 km. Car sur ce point, les scientifiques ne sont en réalité pas du tout d'accord et la question fait l'objet de vifs débats. Certains partent du principe qu'il s'agit d'un système purement hydrothermal, c'est-à-dire composé d'eau chaude et de gaz. Mais cette étude penche clairement en faveur de la thèse du magma. Cela nous amène aux dernières données géochimiques publiées récemment dans le bulletin mensuel de décembre. La plupart des valeurs sont restées stables, mais un paramètre ressort particulièrement. Le rapport CO2/O a continué d'augmenter et est nettement supérieur à la normale. Pourquoi est-ce important? Le rapport CO2/H2O nous fournit des indications cruciales sur les processus qui se déroulent en profondeur sous la surface. En effet, le dioxyde de carbone se dégage du magma à très haute pression et à grande profondeur, tandis que la vapeur d'eau n'est libérée que beaucoup plus près de la surface. Une proportion relativement élevée de CO2 peut donc indiquer une influence magmatique plus forte ou, en d'autres termes, la présence de magma qui remonte en profondeur ou s'accumule déjà. Il faut toutefois se garder de tirer des conclusions hâtives, car des processus purement hydrothermaux, tels que la condensation de vapeur d'eau dans le sous-sol, pourraient également augmenter ce rapport sans qu'il y ait de remontée de magma frais. Mais dans l'ensemble, les signes se multiplient indiquant que le rapport dioxyde de carbone-hydrogène, 2 oxygènes, qui augmente continuellement depuis des mois, laisse déjà présager une accumulation de magma.
Le soulèvement du sol se poursuit à un rythme d'environ 2,5 cm par mois. Depuis 2005, le sol s'est soulevé de 160 cm au total. C'est vraiment énorme. La situation reste donc définitivement tendue, même si rien n'indique actuellement une éruption imminente. Mais cela nous amène au deuxième événement dramatique en Italie, l'énorme glissement de terrain en Sicile. Le dimanche 25 janvier, vers 13 h, des scènes vraiment dramatiques se sont déroulées à la périphérie de Nicémie, dans la province de Caltanissetta. Le long d'une pente à la périphérie de la ville, le sol s'est soudainement affaissé sur plusieurs mètres. Au début, l'affaissement était de 5 à 6 mètres, mais la fissure s'est agrandie et a finalement atteint une profondeur de 15 à 25 mètres à certains endroits. Et le tout s'étend sur une longueur de plusieurs centaines de mètres, voire jusqu'à 4 km selon certaines sources. La particularité de ce glissement de terrain est que de grandes parties de la pente ont glissé en un bloc compact, formant ainsi un escalier en terrasse. C'est typique des glissements dits transnationaux rotatifs, dans lesquels la pente ne perd pas brusquement sa structure, mais glisse vers le bas sous la forme d'une masse relativement cohérente. Et ce qui est insidieux, c'est que ces mouvements peuvent être très lents, mais entraîner néanmoins des affaissements massifs en peu de temps. Sur la chaîne italienne Geopop, que je recommande vivement, cela a été joliment démontré à l'aide d'une crème caramel. C'est à peu près ainsi que l'on peut imaginer le processus géologique. Plus de 1000 personnes ont dû être évacuées, car le long de la ligne de rupture, il existe un risque imminent de nouveaux glissements de terrain. Miraculeusement, il n'y a pas eu de victimes, mais pour les habitants de Nicémie, c'est bien sûr une grande tragédie. On voit des maisons qui se trouvent soudainement au bord d'un gigantesque précipice, des routes qui s'interrompent brutalement et des habitants qui regardent, stupéfaits, la fissure dans leur village. D'un point de vue géologique, Nicémie est située dans une zone caractérisée par des dépôts sédimentaires. Le sous-sol se compose ici d'alternances de sable, de grès et de couches riches en argile datant du Miocène et du Pliocène, c'est-à-dire de roches déposées il y a plusieurs millions d'années. La combinaison de couches sableuses plus perméables au-dessus de couches argileuses moins perméables pose particulièrement problème. Ces interfaces agissent comme des plans de glissement naturels en cas de saturation en eau. Et c'est exactement ce qui s'est probablement passé ici. La région a été frappée par des précipitations extrêmes ces derniers jours. L'eau de pluie s'est infiltrée dans le sol et a complètement saturé les sédiments proches de la surface. Cela a entraîné une augmentation considérable de la pression interstitielle, ce qui a considérablement réduit la résistance des couches riches en argile. Ces couches sont devenues une sorte de film lubrifiant et les masses rocheuses situées au-dessus ont commencé à glisser. Le phénomène a été favorisé par le fait que les roches saturées d'eau sont devenues beaucoup plus lourdes en raison de l'eau absorbée. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le glissement de terrain est théoriquement toujours actif. La pente continue de bouger lentement, mais de manière continue. C'est typique de ce type de glissement de terrain. Ils peuvent durer des jours, des semaines, voire des mois. Dans certains cas extrêmes, ces glissements peuvent même durer des années ou des décennies, à raison de quelques millimètres par an seulement. Le front de rupture pourrait encore s'agrandir. Cette catastrophe était-elle prévisible? La réponse courte est oui. L'Italie dispose d'excellentes cartes des risques accessibles au public qui indiquent précisément les zones particulièrement menacées. Et devinez quoi? Nicémie se trouve précisément dans une zone à très haut risque de glissement de terrain. Le problème n'est donc pas que le risque était inconnu, mais que les mesures préventives ont fait défaut ou n'ont pas été suffisamment mises en œuvre. Et c'est là que nous touchons à un problème fondamental en Italie. Il manque une mentalité de prévention. Les investissements dans des mesures préventives systématiques sont évités. Bien sûr, il faut reconnaître qu'il aurait été extrêmement difficile d'empêcher complètement un glissement de terrain de cette ampleur, mais on aurait pu mieux préparer la population, installer des systèmes d'alerte précoce et peut-être même éviter de construire dans les zones à risque. Je continuerai bien sûr à vous tenir informé de tout événement géologique. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et maintenant, passons à la mer de tous les volcans. Dans le parc national de Yellowstone, une vaste zone a commencé à se soulever. Les scientifiques n'avaient pas observé un tel soulèvement depuis des décennies. La question se pose donc, sommes-nous peut-être à la veille d'une éruption du supervolcan de Yellowstone? Pour découvrir ce que révèlent les dernières mesures et savoir si nous devons nous inquiéter, regardez la vidéo en haut à droite, cliquez dessus. En bas à droite, vous trouverez comme toujours une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus les amis.